Voilà, on se retrouve sur l'antenne de Radio Baez. Et comme le samedi, comme chaque samedi, entre 18h et 19h30. Donc, on vous l'annonçait, Joanne, il faisait le planning de cette émission. Effectivement, donc on va s'entretenir avec Cathy Bartoli de l'asso Solidarida, présidente, et on est content de la voir parce qu'on se fait souvent ici à l'antenne de Radio Baez le relais un petit peu de l'asso qui, comme vous le savez, si vous suivez régulièrement les émissions, s'occupe notamment du soutien aux familles des prisonniers politiques corses. Cathy va être avec nous ce soir. Cathy, tu es à l'antenne. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'avoir convié à ce petit entretien avec vous. Eh bien, merci à toi. Déjà, pour commencer, on voulait faire un point sur la situation des prisonniers. Bon, c'est souvent la question que l'on nous pose ici en disant bon, les Corses, alors de votre côté, comment ça se passe? Donc, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont un peu bougé ces derniers mois. Peut-être que tu peux nous faire un point. Ce sera plus direct venant de toi. Eh bien oui, il y a des choses qui ont bougé au niveau des rapprochements, mais bien entendu, pour nous, le compte n'y est pas. Les rapprochements se font au cas par cas. Voilà, donc il reste aujourd'hui 8 prisonniers politiques, dont 5 sont incarcérés à Borgo, 4 ont été rapprochés et 2 ont été libérés en provisoire. Voilà. Bon, et il nous reste les demandes de rapprochement, bien entendu, de Pierre Alessandre et d'Alain Ferrand, qui ont une fois de plus été refusées. Vous avez pu avoir connaissance de leur courrier. Voilà. Mais au niveau de l'association Solidarita, il nous reste 8 prisonniers politiques, voilà, dont 5 à Borgo. Voilà, 5 à Bourg. Comment, avec quelques libérations, je crois, conditionnelles, avec certains cas, je crois que Non, ce ne sont pas des libérations conditionnelles, ce sont des libérations provisoires en attente de procès. Voilà. Ah voilà, on reste. Ce sont des libérations provisoires. Ceux qui ont été libérés définitivement ont été au bout de leur peine. Voilà, tout à fait. Effectivement, c'est provisoire car des procès sont encore. Des procès sont à venir. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, cela nous mène un petit peu avec la suite. Tu parlais de Pierre Alessandre et Alain Ferrand, dont on va lire un petit peu la lettre ouverte parce que ils ont communiqué aussi de leur côté. Oui. Donc ça, on fera la lecture de leur courrier tout à l'heure à l'antenne. Mais justement sur le DPS, comment tu peux un peu expliquer ce statut qui empêche aussi le rapprochement? Oui, eh bien, sous prétexte qu'ils sont considérés comme des individus dangereux, on leur refuse le transfert à Borgo. Mais bon, c'est les maintenir sans motif de droit valable. Voilà. Ça s'apparente plus pour nous à une vengeance d'État illégale et immorale. Voilà. Je pense que la France vit le vrai terrorisme, celui qui massacre des innocents, et ce n'est pas. Et l'association Solidarita et même l'ensemble des Corses n'acceptera jamais l'assimilation des patriotes aux djihadistes sanguinaires. Voilà. Oui, justement, cette confusion dans les lois qui passent sous couvert de lutte contre le terrorisme, finalement, beaucoup de personnes se retrouvent dans cet engrenage. On le voit même avec le fichier FIGET, ça pour les anciens prisonniers, enfin les anciens prisonniers, ceux qui ont été condamnés et qui sont à présent dehors. La loi est rétroactive, donc certains sont dehors depuis une dizaine d'années même, et la loi étant rétroactive, ils sont inscrits au FIGET. Voilà. Et ça, ce fichier, vous avez comment vous travaillez avec les anciens détenus? Je crois un collectif dans un ancien prisonnier s'est constitué. Quelles sont un peu les relations même de travail ou d'information autour de la situation des prisonniers entre Solidarida d'un côté et puis Patriotti de l'autre? Comment se passe un peu ce travail-là?
Eh bien, Patriote vient d'être créé. Hein. Nous avons déjà commencé à travailler avec notre collectif d'avocats. Hein. Plusieurs anciens prisonniers sont passés déjà devant les tribunaux, sont passés même 2 fois. Hein. Et nous avons des avocats qui travaillent. On essaye de faire en sorte que les Corses soient retirés de ce figette. Alors, il y a un soutien populaire. La Socio Solidarita, on s'en fait vraiment le relais ici à Radio Paez régulièrement. Hein, fait un travail aussi auprès des familles qui se déplacent. Toute ce travail de soutien financier aussi qui est important. Est-ce que tu sens encore en Corse un soutien populaire de la part des Corses dans leur ensemble? Oui, tout à fait, tout à fait. La Socio Solidarita apporte, comme tu l'as dit, une aide financière aux prisonniers politiques chaque mois, au travers de mandats, ainsi qu'à leurs familles, bien entendu. Et nous avons beaucoup de dons au niveau de la Socio Solidarita. Il y a des gens qui nous envoient de l'argent. Nous travaillons, bien évidemment, nous vendons des produits, nous sommes tous bénévoles, nous organisons des soirées. Voilà, donc la Socio Solidarita, oui, travaille pas mal pour les familles et pour les prisonniers politiques. Et nous essayons d'apporter une aide morale aux familles et juridique au travers du collectif d'avocats, comme je te le disais précédemment. Oui, des avocats aussi. C'est vrai que c'est tout cet aspect-là qui est important. D'ailleurs, d'une manière très pragmatique, on en reviendra après, on finira aussi par là. C'est comment aussi soutenir d'ici la Soc. On y reviendra. En tout cas, à l'heure actuelle, il y a un procès à Paris. Qu'est-ce qu'on peut y attendre? La presse en est fait un petit peu l'écho, plus ou moins, mais en tout cas, il y a un procès en cours, un procès qui concerne de nombreuses personnes. Qu'est-ce qu'on peut y attendre? Pour l'instant, le procès, on est encore à ses débuts, examen de personnalité, rapport des enquêteurs, les expertises diverses. Bon, enfin, je pense qu'il est encore tôt pour présager de l'issue du procès. Hein. Une chose est sûre, c'est que pour nous, ces hommes n'ont rien à faire devant ce tribunal. Et vu le contexte actuel d'apaisement, suite à la décision historique du FLNC et aux différentes victoires électorales du mouvement national, ce procès n'avait pas lieu d'être. Voilà. Et la seule issue possible pour nous, c'est la prise en compte par le tribunal du contexte nouveau et de la nécessité d'enraciner par un geste fort la paix au moment de rendre son verdict. Voilà. Et nous espérons bien que ce verdict devra conduire à ce que les personnes qui sont actuellement en procès à Paris rentrent auprès des leurs en hommes libres. Eh oui, dans ces affaires-là, le judiciaire est politique et effectivement un verdict d'ouverture, demain, on va dire de pacification permettrait effectivement d'avoir un bon signal de la part de Paris. Oui, parce que je pense que la Corse a fait sa part du chemin vers l'apaisement et il serait grand temps que l'État français débute la sienne. Voilà. Oui, et on a vu, tu parlais effectivement de cette affaire qui date de 2012. Et bien cette affaire, elle a été décrite comme archaïque, hein, une vieille histoire, une vieille affaire, car depuis de nombreuses l'élection est passée par là, l'élection territoriale qui a vu les nationalistes quand même à la tête de la collectivité. Effectivement, beaucoup de choses sont passées, l'arrêt des armes. Voilà, et donc effectivement, c'est une affaire qui est presque au siècle dernier, on dirait. Ben oui, bien entendu. Oui, c'est pour ça que je te dis que il faut pas oublier que 57% des Corses ont voté pour une liste ayant en premier point du programme l'amnistie. Hein, la société civile a voté dans son ensemble.
Le Conseil général de Haute-Corse a voté 2 fois, l'Assemblée de Corse, sous la mandature de gauche, la moitié des communes de Corse ont voté une délibération pour l'amnistie. Donc le gouvernement devrait prendre en compte la volonté des Corses d'aller vers la paix. Pour en revenir notamment aux méthodes de soutien, parce qu'on a ici nombreuses personnes qui peuvent aussi se dire comment soutenir plus activement, on va dire, même à distance, l'asso Ciu Solidarita. Est-ce que tu peux un peu faire un appel à soutien, sachant que le soutien est constant, vu que les affaires aussi s'égrènent les unes après les autres? Oui, le soutien est constant. Bon, pour les gens qui sont sur place, bien sûr, ils nous aident physiquement et puis aussi matériellement, je te dis, par des dons. Et maintenant, pour soutenir l'asso Ciu Solidarita, à distance, je dirais, on peut envoyer un chèque, on peut faire un virement. Bon, après, nous avons des gens qui organisent des soirées sur le continent. Donc, parce que nous avons quand même Solidarita Paris qui est avec nous aussi, à Manitez, qui font des soirées, qui récoltent des fonds et qui font un boulot quand même pas mal. Même au niveau des familles, lorsque les familles se déplacent sur le continent, ils viennent les chercher à l'aéroport, ils les emmènent. Voilà, donc nous avons de l'aide sur le continent. Eh bien, écoute, Cathy, on te remercie d'être vraiment intervenue sur l'antenne, d'avoir pris un petit peu de temps pour les auditeurs. Voilà, on invite tout à chacun aussi de se rapprocher de la Soch ou d'écouter régulièrement aussi Radio Paez pour avoir des informations. Voilà, nous on suivra aussi peut-être la fin de ce procès. On informera nos auditeurs sur le verdict, sur les suites, etc. Et puis on te souhaite un bon week-end, un bon courage, Cathy, pour la suite. Et merci à toi. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour nos patriotes et leurs familles. Merci beaucoup. Allez, avere a tutti e tanti baci. Et tanti baci avegi. Cathy Bartoli de la Soch Solidarita qui était avec nous à l'antenne. On a parlé des statuts DPS, effectivement, de Pierre Alessandre et Alain Ferrand.